Tout d'abord, le mot sunna est un mot arabe simple qui veut dire coutume, usage, règle. Hein. De ce point de vue-là, c'est un terme qui était en usage, qui était utilisé couramment. Hein. Alors, la question que vous posez concerne la relation entre la sunna, le mot sunna, et le prophète de l'islam. Parce que c'est cela ce qu'on appelle la sunna. C'est la sunna du prophète. À partir de quand, qui et pour quelle raison a-t-on associé sunna et prophète? Dans le Coran, le mot sunna apparaît, mais il n'est jamais mis en relation avec le prophète. Il est plus souvent mis en relation avec Dieu. Hein? C'est-à-dire que Dieu établit des usages. Hein? Voilà. Alors, à partir de quand a-t-on associé le terme sunna et le prophète, en voulant dire par là, il y a une norme, ou bien une règle, ou bien une loi qui a été établie par le prophète? Eh bien, sans doute, cela s'est passé au cours de la... C'est une hypothèse, hein, au cours de la première moitié du 8e siècle. Hein, voilà, entre 700 et 750. Voilà, c'est au cours de cette période. Alors, pour quelle raison cela s'est-il passé? Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que ça suppose des développements tout à fait considérables. C'est-à-dire qu'il a fallu, comme l'islam avait tendance, dès cette époque-là, à se transformer en religion de la loi, centrée sur la loi, il a fallu, d'une certaine façon, pallier au silence, si je puis dire, du Dieu législateur. Dieu qui s'exprimait à travers le Coran a cessé de s'exprimer à partir du moment où la révélation s'est arrêtée. Par conséquent, on avait le choix entre deux solutions, ou bien le successeur du prophète légiférer, c'est-à-dire le calife, l'imam, peu importe, légiférer à la place, récupérer les attributions, si je puis dire, les attributions du prophète et légiférer à sa place, ou bien on considérait qu'il fallait recueillir les actes et les dits du prophète et s'inspirer de ces actes et de ces dits pour construire une législation. Donc, il y a eu une hésitation pendant quelque temps, si on peut dire ça comme ça, je simplifie énormément les choses. Et c'est plutôt la deuxième alternative qui a été, enfin le deuxième terme de l'alternative qui a été choisi, d'ailleurs non sans difficulté, puisque l'idée selon laquelle il y a une sunna du prophète qui fait autorité n'a réussi à s'imposer qu'au cours du 9e siècle. J'ai dit qu'elle est apparue au début du 8e siècle, mais elle ne s'est imposée qu'au cours du 9e siècle. Hein. Donc, il a fallu du temps. Par ailleurs, elle a rencontré beaucoup d'hostilité de la part notamment des autres courants de pensée, des autres courants religieux, notamment les courants chiites, ismaéliens et autres.